Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 février 2025. Voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Et pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le texte biblique de Matthieu, chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 15. Matthieu, chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 15. Voici donc notre texte de méditation. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, comme nous avons la bonne habitude, prions le Seigneur pour la lecture de sa parole. Seigneur, je te bénis et je te loue. Je loue ton nom parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es digne de louange. Seigneur, j'appelle ton esprit qui va nous aider dans cette méditation de ta parole. Seigneur, merci pour l'interprétation juste que tu vas nous donner, également pour la mise en pratique. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. J'espère donc que vous avez votre Bible et que vous avez votre lecteur de la Bible, le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Lundi 3 février 2025. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alléluia, 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 alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu.
Ta parole est une lumière, oh, sur mon sentier, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aime ta parole, c'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Parce que chaque jour, elle nous apporte une lumière, elle nous éclaire sur notre mode de vie, sur notre façon d'être. J'aime ta parole, Seigneur. Alors, le lecteur de la Bible, comme d'habitude, nous pose toujours des questions. Et pour cette méditation, ça sera donc les questions 1, question 4 et question 6 du lecteur de la Bible. Alors, nous pouvons donner comme titre « La mission pour Jésus respecte une organisation stratégique. » Alléluia! La mission pour Jésus respecte une organisation stratégique. Alors, moi, j'ai envie de commencer par un chant. J'ai envie de commencer par « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Moi, j'ai décidé, moi, Koudou, Laurent, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Et chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez vers d'autres réseaux ou avec d'autres réseaux, j'espère que vous avez décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Jésus choisit 12 disciples et leur confie une mission spéciale. Ils ont entendu son appel. Ils sont maintenant envoyés dans la moisson. Ils ont entendu l'appel de Jésus. Maintenant, ils vont partir tout droit. Ils vont partir parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Donc, ils vont être maintenant envoyés. Alors, dans la moisson, leur service doit s'accomplir en vue de l'instauration du royaume. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alors, leur service là va consister à installer le royaume des cieux. Le résultat de leur mission sera reconnu de fait dans la gloire future de ce royaume. Alléluia! L'autorité déléguée par Jésus, il délègue son autorité. Donc, l'autorité déléguée par Jésus donne aux disciples le pouvoir de délivrer. De délivrer. On le voit ici. Il dit, donc, au verset 7, on va dire 8 plutôt, guérissez les malades. Au nom de Jésus-Christ, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Waouh, c'est fort. La puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Purifiez les lépreux. On n'a pas besoin de les envoyer forcément à la léproserie de Benjerville là-bas. Non, 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 non. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Parce que plus tard, on verra pourquoi nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Donc, c'est de chasser les démons. Donc, des maladies corporelles, morales, spirituelles. La mission confiée aux apôtres s'accomplit d'abord pendant le temps de la présence de Jésus. Jésus étant présent, il dit, allez, faites ça à mon nom. Mais aujourd'hui encore, hein, on a la même puissance par Jésus, bien sûr, de guérir les malades. Alors, elle se poursuivra jusqu'à l'instauration du royaume millénaire, c'est-à-dire nous autres qui sommes maintenant dedans, jusqu'après nous. Les 12 disciples sont les précurseurs des témoins que le Seigneur suscitera avant sa venue pour le règne. Alléluia. Du verset 2 jusqu'au verset 4. Donc, si on fait, là, je suis en train de procéder maintenant par découpage. Verset 2 jusqu'au verset 4. Les disciples sont d'origine galiléenne et ils emporteront l'opprobre auprès des Juifs. Parce qu'ils sont galiléens, ils vont porter donc l'opprobre auprès des Juifs. Comme leur maître Jésus aussi, n'était pas en odeur de sainteté avec forcément les Juifs, parce qu'ils ne le comprenaient pas, parce qu'ils ne l'acceptaient pas.
Alors, ils sont nommés et seront envoyés 2 à 2. 1, 2, 1, 2, 2 à 2. On peut voir cela en Marc chapitre 6. On peut voir cela en Marc chapitre 7 comme témoin de Christ. Alors, 2 à 2, vous voyez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'armée. Hein, quand on envoie des gens en mission, des policiers, des gendarmes, on les envoie toujours 2 par 2. Chaque fois, on dit, je suis avec mon binôme. Quand on les envoie en mission, on dit, qui est mon binôme? Ils vont toujours en binôme. Donc, c'est pas maintenant, hein, quand vous les voyez 2 à 2, c'est pas une invention de l'armée. C'est pas une invention de maintenant. C'est depuis le temps de Jésus. Alléluia. Jésus, en bon stratège, il les envoie 2 à 2. Alors, les disciples, là, c'était qui les disciples? Simon, Pierre, était le premier. Donc, le Seigneur lui confiera les clés du royaume. Si vous prenez des notes, mettez clés entre griffes, entre guillemets. Voilà, parce que les clés du royaume, c'est Jésus qui les a. Mais eux, on leur a donné les clés du royaume entre griffes, comme pour ouvrir la porte aux nations, comme aux Juifs. Alors, après, on a eu André, qui l'a amené à Jésus. Lui est maintenant adjoint, il est adjoint de Simon-Pierre. On a eu Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui seront surnommés fils de tonnerre. Aïe! Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qui s'appelle Bété, on dit les Gbagbadé, fils de Gbagbadé. Donc, Jacques et Jean, c'est les fils de... Donc, Jacques et Jean, c'est les fils de Zébédée. Et ce sont les Gbagbadé, les tonnerres, fils du tonnerre. Philippe, lui, il est de Bethsaïda. J'arriverai. Il est de Bethsaïda, voilà. Au bord de la mer de Galilée. Donc, comme André et Pierre, dans le voisinage de Jean et Jacques. Alors, puis on a Barthélemy, appelé aussi Nathanaël, originaire de Canaan, de Galilée, que Philippe a conduit à Jésus. Thomas est surnommé Didyme, ça veut dire jumeau. Jacques est appelé le fils d'Alphée, ce qui le différencie du fils de Zébédée. Jude, surnommé Thaddée, est le frère de Jacques. Simon est distingué de Simon-Pierre par le terme cananéen, hein, c'est-à-dire le zélé, qui le fait surnommer Zélote. Hein, Zélote, chaud. C'est l'homme chaud, à plusieurs reprises. Hein, on dit Zélote à plusieurs reprises. Judas est surnommé l'Iscariote. Il est natif de la bourgade à l'est de Samarie et, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, c'est lui qui a livré, qui a vendu, qui a trahi Jésus. Du verset 5 au verset 8, Jésus était venu d'abord pour sauver son peuple. Jésus est venu, la mission première de Jésus, c'est qu'il est venu pour sauver son peuple, les brebis perdues d'Israël. Donc il envoie maintenant les 12 dans ce champ missionnaire, dans ce champ national. Du verset 9, donc du verset 9 jusqu'au verset 10, verset 9 jusqu'au verset 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et, pardonnez, vous qui prenez des notes, prenez rapidement. Prenez ça et puis soulignez de 2 traits. Fia. Vous avez reçu gratuitement. Je sais que je parle à quelqu'un. Je parle à une assemblée. Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à des dévanciers. Je parle à ceux qui ont la parole. Vous avez reçu gratuitement. Virgule. Si vous prenez des notes. Donnez gratuitement. Les disciples connaissent un Dieu qui donne et non un Dieu qui demande. Pardonnez. Soulignez ça. Jésus là, c'est un Dieu qui donne. Ce n'est pas un Dieu qui demande. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, son salut est gratuit. Le salut de Dieu est gratuit. D'ailleurs, l'homme est sans ressources. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Rien. Donc, on a reçu, nous tous, on a reçu le salut gratuitement. Le Seigneur nous demande de donner ce salut-là gratuitement. Alléluia. Son salut est gratuit. D'ailleurs, l'homme est sans ressources. Il appartient maintenant aux envoyés du Seigneur, du maître de la moisson, de donner gratuitement. De donner gratuitement.
Vous qui vendez huile d'onction, vous vendez encens, vous vendez quoi encore, je ne sais pas, vous vendez eau bénite, vous vendez. Et heureusement, ce n'est pas Koudou qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donnez gratuitement, parce que vous-même, vous avez reçu gratuitement. Dans les ventes de l'huile qui vient d'Israël, les ventes de je ne sais quoi, les ventes de ce n'est pas biblique, hein, ce n'est pas dans la Bible ici. Ce n'est pas biblique. Je vous dis, ce n'est pas biblique. La Bible dit, vous avez reçu le salut, la guérison, l'onction gratuitement, mais donnez gratuitement. Alors, le maître donnait gratuitement, le maître nous donne d'accorder la guérison et la délivrance selon la pure grâce de Dieu. Si Dieu t'a donné un ministère et que ce ministère-là délivre des âmes, chasse les démons, vraiment c'est Dieu qui t'a donné, tu le fais gratuitement. Le Seigneur qui nous a envoyés là, lui va te payer. C'est en cela qu'il dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire que l'ouvrier là, ce n'est pas les hommes là qui vont le payer, c'est Dieu qui le paye. Alléluia. Alors les disciples doivent partir sans provision. C'est marqué ici dans la parole de Dieu. Ne prenez rien, ne prenez pas de provisions, ni sac, ne prenez ni or, ni argent. Les disciples doivent partir sans provision. Celui qui les envoie prendra soin d'eux. Alléluia. J'aime cette partie. Celui qui t'envoie là, celui que tu as dit, je vais servir Jésus. Je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Celui qui t'envoie là, Jésus qui t'envoie, il s'occupe de toi. Tu es dans une zone difficile, Jésus s'occupe de toi. Il ouvrira les cœurs. Ah, c'est ça qui est intéressant. Il ouvrira les cœurs de ceux qui reconnaîtront la valeur de ton travail. Il ouvrira les cœurs à ceux qui reconnaîtront la valeur de ton travail. On le voit au verset 10. Vous pouvez bien le voir en Luc 10, Luc chapitre 10, verset 7. À ce stade de la méditation, le Saint-Esprit me parle. Tu es un homme de Dieu, serviteur de Dieu. On t'a envoyé dans une zone. Tu ne voulais même pas partir parce que c'était compliqué. Et puis, bon, après les conseils, après que tu sois mis devant le Seigneur, tu as décidé de partir. Tu es allé, tu as fait un travail énorme. Ta femme et toi, tes enfants, vous avez souffert parce que le terrain était difficile. Et puis, avec la grâce de Dieu, avec les cœurs ouverts des frères et des sœurs en Christ, vous avez réussi peut-être même à construire une assemblée, une église, j'allais dire. Vous avez réussi à mettre des choses sur pied. L'église a commencé à prospérer. L'église a commencé numériquement à prospérer. Et puis, on t'enlève. On t'affecte. Alors que tu es en plein travail. Alors que vraiment le peuple a commencé à s'attacher à toi. Et tu n'es pas content. Le Seigneur me dit de te dire que tu n'es pas content. Parce que tu n'es pas content avec ce que la hiérarchie a fait. On t'a affecté. Et ton cœur est meurtri. Et même tu veux abandonner le ministère parce que franchement, tu cries à l'injustice. Tu cries au favoritisme. Dieu me dit de te dire ce jour, regarde à Jésus. Tu es un serviteur de Dieu. Regarde à ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis victime d'une injustice parce qu'on m'a mis sur un terrain aride. Mais par ta grâce, j'ai commencé à développer l'œuvre et on m'affecte. Père, je ne suis pas content, mais je m'attends à toi. Le Seigneur me dit de te dire que en ce jour, tu recevras. Tu vas recevoir. Tu ne vas pas recevoir le salut de Dieu, tu l'as déjà. Tu vas recevoir le soutien de Dieu. Alléluia. Le soutien de Dieu qui te permettra de comprendre que tu es un serviteur de Dieu. Tu peux être victime d'une injustice, d'un complot, de petits micmacs. Mais tu es serviteur. Dieu te soutient. En son temps, tu verras la gloire de Dieu. Et pourquoi Dieu te fait passer par ce chemin. Les disciples témoigneront plus tard. Cher serviteur de Dieu, tu témoigneras plus tard. Tu témoigneras plus tard, servant de Dieu. Tu vas témoigner plus tard.
qu'ils n'ont manqué de rien. Les disciples témoigneront plus tard qu'ils n'ont manqué de rien. Toi aussi, tu témoigneras plus tard que tu n'as manqué de rien. Et que c'était un passage par lequel le Seigneur te faisait passer. On peut voir cela en Luc 22, verset 35. C'est aussi un encouragement pour les serviteurs de Dieu qui vivent par la foi, qui vivent des difficultés, qui passent des moments difficiles. Je vous dis, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui à toutes tes difficultés. Du verset 11 jusqu'au verset 15, les apôtres sont appelés à s'informer. Ils devront discerner ceux qui désirent ouvrir leurs portes aux disciples du Seigneur et recevoir dignement leur message. Certains prophètes de l'Éternel avaient été reçus dans des maisons hospitalières. Jésus le sera aussi. Jésus aussi a été reçu dans des maisons où on a ouvert les portes, des maisons hospitalières. Dieu se réserve ainsi dans tous les temps des âmes fidèles qui résistent au courant de l'incrédulité et de la mondanité. Les apôtres doivent maintenant trouver ces maisons où les envoyés du Christ sont reçus et peuvent demeurer. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. On peut voir cela en Ésaïe 52, verset 7, Éphésiens 2, verset 17, Romains 10, verset 15. Les apôtres procurent la paix à ceux qui les accueillent dans une salutation pleine d'affection, d'amour, shalom, salam aleikum. Ce qui veut dire que la paix soit avec vous, avec toi. Salam aleikum, shalom. Si par contre les incrédules ferment leur cœur à l'évangile du royaume, la poussière secouée contre eux annonce un jugement certain. Dans ce temps-là, comme dans un temps futur, le même signe sera donné aux incrédules juifs refusant l'évangile de Jésus annoncé par Paul. Le sort de ces rebelles sera plus terrible que celui de Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils auront méprisé la pleine grâce de Dieu. Les questions du lecteur sont donc question 1, question 4, question 6. Je vais vous donner le temps de réfléchir parce que nous avons bien médité. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et question 6, y a-t-il un avertissement? Je m'en vais maintenant lire le commentaire donc du lecteur de la Bible qui est écrit par notre frère Sylvain Défaut du Cameroun. Voilà. Donc, lundi 3 février, dans un contexte où l'évangile est banalisé, transformé en critique inter-ecclésiastique, interdite en public, relayée au second plan derrière la morale et le développement personnel, Jésus veut nous donner les préalables et le contenu de la mission d'évangélisation. La composition des disciples comprend des personnes qui étaient ou non instruites, riches, frères, mariés. Alors, est-ce que ton statut socio-économique n'est pas un prétexte pour toi pour ne pas te sentir concerné par l'appel à la mission d'évangélisation? Ce qui compte, c'est plutôt la disposition et l'équipement dont l'un des plus importants est son pouvoir. Plusieurs indications sont données aux disciples sur les lieux où ils peuvent aller, l'essentiel du message à annoncer et les actions de puissance à accomplir. Il avertit aussi de ne pas détourner à son profit personnel les retombées de la manifestation de Dieu, mais plutôt de s'attendre à la providence de Dieu pour avancer même avec très peu de ressources. Comment ces orientations peuvent-elles s'appliquer à ta vie de témoignage du salut en Christ? L'accueil sera tantôt favorable ou pas du tout, mais Dieu donne un avertissement solennel au verset 15. Refuser la bonne nouvelle de nos jours est pire que le comportement du peuple de Sodome et de Gomorrhe. Voilà, je salue notre frère Sylvain du Cameroun. Donc, je salue tous les frères du Cameroun, tous les frères et toutes les sœurs. Bonjour, je pense qu'on dit même Kiri. Et puis merci, Nassom. Alors, si vous nous suivez, vous suivez Espérance TV pour le salut du monde. Et Matthieu 10, chapitre 1 jusqu'au verset 15 a été donc notre texte de méditation. Seigneur, je veux te louer, te bénir, te rendre grâce pour cette méditation. Merci parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré.
tu nous envoies en mission. Tu nous envoies de ne rien prendre, de donner gratuitement l'évangile, de ne rien recevoir en retour. Si c'était toi qui nous donnes, pas peut-être un frère, pas une sœur, mais de ne pas commander de l'argent parce qu'on a prié pour quelqu'un, parce qu'on a réussi à être un canal. Seigneur, tu nous demandes de s'attendre à toi, parce que c'est toi qui nous as envoyés. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Merci de nous aider à mettre ces paroles en pratique. Amen. Alors, soutenons donc dans la prière matériellement la mission au Congo. Je le dis tout le temps avec notre frère, le chantre Yaokan Jean, qui est donc missionnaire, chantre missionnaire au Congo. Et prions pour donc la République du Congo, qui est passée donc par des moments difficiles. Voilà, donc nous sommes en train de prier pour cette mission au Congo. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était ma contribution. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.